donc je l'épisode disais. 11. Ah, vraiment, cette émission, ça va être un beau bazar. Ça va être un grand n'importe quoi, je sens. Alors, on est en live sur Twitch. Face, comment allez-vous? Yo les Nakama, comment ça va? Comment ça va? Quel bail au max de moi-même. Ouais. Il y a Jimo qui est avec nous. Oui, il y a un rêve qui se réalise enfin. Si tu peux baisser le bed, n'hésite pas. Merci Bastien. On t'attendait, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Mais pour moi aussi. Attends, Avec un super sweat Jordan en plus, que c'est beau. Je regarde à chaque fois. T'es aux je vois couleurs et de tout. l'émission, t'es aux Et je couleurs vois- de l'émission. Et je vois tous les gars qui viennent et je fais putain, quand est-ce que ça va être mon tour? Alors tu sais qu'il y a un quiz en fin d'émission. Ouais. Et il va falloir que tu réussisses à gagner, parce que tous les invités gagnent à chaque fois dans le quiz. Petit problème technique, on règle la Ah caméra. ouais, c'est les aléas du C'est direct. les aléas du direct. Bon, du coup, pendant qu'on règle la caméra, je vous annonce un peu le programme de l'émission. Oui. On va parler des séries un peu moelleuses, des séries qui sont plutôt destinées aux filles et qui nous plaisent énormément. À l'eau de rose quoi, à l'eau de rose. Ouais, voilà, on peut dire Qu'on ça. n'assume pas, qu'on assume pas. Non, qu'on assume, mais qui sont pas Ok. forcément destinées à un public Non, c'est masculin. pas ça. C'est Les pas ça séries que j'ai entendu. chamallows. Les séries Chamallow. Voilà, les séries chamallows. Les séries un peu C'est le bon chamallow. terme. Voilà, Chamallow. exactement. Chamallows. C'est le bon terme ça. On parlera aussi des... Vous savez, dans les mangas, les pères sont souvent soi-disant irresponsables. Catastrophique. Catastrophique. Donc, on parlera aussi de ça. Il y aura évidemment le Sharingan, il y aura Nani, Times Hub, bonus stage, le zizi dur de Diff. Je t'ai prévu une interview, il y aura un quiz. Il y a plein de choses. Il y aura une nouvelle rubrique. Ouais, Qui s'appelle l'artiste de la semaine. Donc, si vous êtes prêts, messieurs, eh ben, le Neketsu Show, c'est parti. Ah Jimmy. Tu sais que les gens ils attendent ton. Ils l'attendent maintenant. Il fait souvent les bacs. La piste Didi. La piste puff. Alors, je rappelle qu'il y a des figurines à gagner grâce à notre partenaire Figure House. Pour jouer, c'est très simple. Vous abonnez au YouTube du Neketsu Show, vous abonnez à l'Insta de Figure House, à l'Insta du Neketsu Show, vous taguez 2 copains ou 2 copines ou qui vous voulez. Et il y a un tirage au sort qui est effectué en live par Face tous les lundis. Grâce à Exactement. un logiciel extraordinaire. Est-ce que tu veux gagner des Bien sûr, Faut que je t'abonne à Figure House. Je vais m'abonner, frérot. Bah voilà. Attends, c'est le Broly en mode super. Non, là c'est pas le Broly cette semaine, c'est le Trunk. Ah ouais. Ouais, là c'est la fiche, mais c'est Mais le Trunk, il est c'est bien aussi. Il est bien aussi. alors, c'est pas Moi, Broly. j'attends une barbe blanche pour dérober le bail. Ah, je vais checker, je vais leur demander à Figure House. Dès qu'il y a barbe blanche, je dérobe le bail. Et puis on commence l'émission évidemment par toi, Face. Qu'est-ce que tu vas nous parler Le dans Sharingan de cette Je perds semaine. mes Bon, mots, là. tu connais maintenant, Jimo, le Sharingan. Chaque semaine, je jette mon dévolu sur un manga ou sur quelque chose qui m'a appelé, qui m'a hypé au niveau manga. C'est un Uchiwa. Ouais, c'est chier le Sharingan, t'inquiète pas. C'est son Dojutsu à lui. Eh ben, cette semaine, je vais mélanger de la graille et un manga. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est un Uchiwali. Tu vois les gamins. Ouais, cette semaine, je vous disais, les gars. truc, là, la guerre on va contre pas le- s'en sortir, la vie de Mars, on va pas s'en sortir. Fais ça, vas-y. Ok, Laissez-le go, baby, let's go, baby. Non, cette semaine, c'est un livre de cuisine, les gars. C'est un livre de cuisine manga. En fait, c'est les recettes du studio Ghibli. Si t'as vu les Miyazaki, etc., ils mettent souvent en valeur la food dans les films du studio Ghibli. Et ils ont sorti un livre de recettes qui récapitule toutes les recettes du studio Ghibli. Donc ça sort chez les éditions Inis, Y2NIS. On vous mettra le Insta. Et je remercie du coup Aurélie de Game of Com qui m'a envoyé ce livre-là. Merci Ça tue. Aurélie. Franchement, c'est des recettes super simples, c'est ultra bien détaillé avec les différentes étapes à faire pour arriver au bout du plat. Et c'est vraiment représentatif du film. Quand tu regardes, tu vois, vous allez avoir des visus qui vont défiler. T'as vraiment les ramen dont c'est Ponryo, je crois, Ponryo sur la falaise, ce film-là. Et tu peux réaliser vraiment toutes les recettes du film. Donc t'as le bento dans mon voisin Totoro de Miyazaki. T'as le burger maison que tu retrouves dans Pompoko. T'as les onigiri au thon dans le voyage de Chihiro, ceux-là justement. Il y a le niveau de difficulté. T'as le niveau de difficulté, ouais, exactement. Incroyable. Donc, franchement, c'est super ludique, c'est grave intéressant. Le bail au thon, c'est pas mal. J'avais graillé ça. T'avais graillé ça, on était parti à une avant-première de manga. Et franchement, non, c'est super stylé, il est bien fait le livre, c'est super détaillé. Tu peux réaliser les différentes recettes en famille. Et du coup, voilà, c'est disponible donc aux éditions Inis. Et je remercie Aurélie qui m'a envoyé cet envoi-là. Le livre est gros, il est. Alors, je vais vous le faire passer. C'est celui-ci. Donc c'est un format, tu vois, Toi, t'as basique. testé un bail dedans, non? Pas encore, mais je vais y mettre là ce week-end. Je vais Est-ce tester. que c'est meilleur que je vais tester. la chip parmentier de Pika?
Parce que là, j'ai Largement, mangé le Picard, il largement, frère. C'est vrai que c'est quelque chose. Et en plus, ce qui est Les gars, cool, c'est pas tu toujours vois, de la viande. ce qui est cool, franchement, sur le truc, c'est que ils te mettent le contexte, tu vois. Par exemple, là, les onigiri au thon, et ils te mettent le contexte du voyage de Chihiro. Après, ils te mettent la recette pour que tu puisses la réaliser. C'est vrai qu'à chaque fois dans les mangas, tu vois la directement. graille. Ça a l'air c'est jamais bon, ça. de ouf, super appétissant, ouais, ça a l'air ouais. super appétissant. Tiens, je vous le fais passer. Et pourquoi dans les mangas, ils mangent jamais des nems? Il n'y a jamais des nems. Parce que les C'est vrai nems, qu'il y c'est a pas jamais, il y a japonais. beaucoup de ramen. Même c'est chinois. Parce que les nems, c'est vietnamien. Ouais, c'est vrai. Ok, C'est vrai. C'est C'est pas pour leur ça. bail. ok. Attends les mangas vietnamiens. Donc voilà, ça s'appelle les recettes des films du studio Ghibli et ça Merci. récapitule vraiment toutes les recettes. Et rappelle-nous le chez maison Inis d'édition. Édition. Eh Inis. bah, super, merci Et beaucoup. du coup, Aurélie, c'est pas tout ce qu'elle m'a envoyé. Ah ouais Parce que j'ai un cadeau pour toi, Hubert, figure-toi. C'est quoi Mais je crois qu'il va pleurer, les gars. C'est quoi Parce que j'ai un cadeau qui concerne sa série préférée de tous les temps. Qui est Bah Friends. Eh ben, figure-toi qu'il y a un autre livre qui est édité cette fois-ci chez Manabook. Et c'est les recettes officielles de Friends. Oh là 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 là. Alors là, dis-moi, faut que je te dise que moi, Friends, c'est ma série de tous les temps. C'est vrai. Clairement. Ouais, c'est ma série officielle de tous les temps. Clairement, est-ce que Et ça Friends- parle de bouffe tout le temps. Est-ce que Friends est une série chamallow? Non. C'est pas une série chamois, c'est une série humour plutôt. je Humour. pense. C'est humour, même si la relation entre Ross et Rachel, c'est un petit peu chamallow de temps en temps, mais il y a- tu vois ça là, le hot dog boulette là, c'est un truc, c'est la spécialité de Joey. Et toi, Pas t'as qu'il les déjà- fait, c'est qu'il les graille. T'as déjà graillé ça, toi? Ouais, j'ai graillé ça. Je l'ai fait moi. C'était pas très bon. C'est pour Donc voilà, petit cadeau. Ouais, Oh, c'est pour putain. toi, Hubert, je te Et je l'offre. le fais même pas passer. Je le garde. C'est disponible chez Manabook, les éditions Manabook, qui font plein de trucs super stylés. Ouais. Et voilà. Donc c'est aussi, si vous êtes plutôt série, vous avez des livres de recettes de Friends. Et bah. C'était le Sharingan de la semaine. Et Nakama. bah, merci beaucoup, Face. Et on me dit que Friends, c'est une série de fragiles. C'est Drixé qui dit ça. Bah, non. Voilà. Non, je plaisante. Mais par contre, T'as il fait. zéro argument. Après, bon, celui qui dit que c'est celui Il y a Jean-Claude Van Damme dedans. Dedans, il y a Jean-Claude Van Damme, il y a Sean Payne, Il y a du monde, hein, c'est vrai qu'il y a du monde qui a défilé il y a dedans. Brad Pitt. Il y a Method Man. Est-ce qu'il y a Method Man? Non, mais il avait sa Pourquoi propre Method série. Man Pourquoi tu sors Method Man Parce que Method Man, c'est que dans les vraies séries. Tu l'as vu la série de Method Man et Redman? Quoi Quelle série ça? Ils ont fait, il y a une série Method Man et Redman. Récente, Ils là vivent dans la maison Ah de oui, ça s'appelle Method Man. Pac-Man. Et il joue. Vas-y, je vais regarder, je vais Oh. en faire mon zizi dur. Vas-y, regarde là, il y a il y a que 2 saisons, il me semble. Ok, je vais C'est regarder. je vais faire mon zizi dur. mi-2000. Ok. Bah du coup, on va passer à vu qu'on parle de séries, on va passer au premier sujet de l'émission. Yeah. Donc comme je l'ai dit en intro, il y a toujours des séries un peu moelleuses qu'on aime bien, un peu à l'eau de rose. Et puis on t'attendait vraiment Jimo pour faire ce Bah ouais, je sujet sais, parce qu'on je comprends que tu vas savoir. on sait qu'il y a un cœur qui bat. C'est un Bien thème sûr. très très fort. Se déviriliser. Ça va être très dur. Pour assumer son côté féminin, quoi. Déviriliser. Exactement, pour se déviriliser un peu. Après, je regardais des trucs bien virils aussi. Hein. Non mais on commence par le On sait. Ne te justifie pas. Ne t'inquiète pas, on le sait. Justifié est coupable. Donc je suis désolé, pour l'instant c'est le pas viril. Donc Pas viril. parmi Putain, il y en a plein des trucs pas Ah, virils là. eh ben justement, Faut en choisir une. moi j'aimerais bien Ouais. savoir quelle est la série entre guillemets pas virile que t'aimes énormément. Moi j'ai pensé à 2 trucs. Après, le truc que j'ai dit à Faisal, le premier truc c'était Charmed. Charmed. Alors avec les sorcières. Ouais. Et ça, je comprends que tu regardes ça. Alors pourquoi tu trouves que c'est pas viril, Charme? Bah, parce que. C'est des go quand même. Ah, ouais, c'est que des go. Le mec qui est dedans, c'est Léo. Il se fait à l'amende. Qui est un ange. Oui, mais tout le temps, on le met à l'amende. Ouais. C'est vrai. On l'appelle toujours à la fin de la bataille. C'est vrai qu'il sert à rien. Ouais, et c'est un que dalle. Il sert à rien. Dès qu'ils ont tué le démon et tout. Ils l'appellent, ouais. Léo, quoi, tiens. Elle est blessée. C'est vrai. Mais pourquoi vous m'avez pas appelé avant? Il est C'est-à-dire quand ça se péta, il est pas là. Ouais. Oh merde. Pas drôle. Merde. Mais t'as vu toutes les saisons, tu connais par cœur. Bien sûr, je connais. Tu regardes dans la C'est qui ta trilogie du sorcière samedi. Ben, bien sûr. sens C'est ça là où j'ai préféré. découvert la trilogie du samedi. Ah, évidemment. Prue, Piper, Phoebe. Laquelle des trois tu choisis? L'autre, Alyssa Milano. Alissa Milano, c'est. Phoebe. Phoebe. Phoebe, ouais. Phoebe. Elle faisait des trucs à la Matrix des fois, là. C'est vrai. C'est vrai en plus. Alors, t'avais une deuxième, tu m'as dit. Le Là, comme ça, c'était deuxième, c'était abusé. C'était passé l'après-midi, c'est quand je séchais les cours. Alors, ne faites pas ça chez Oh, vous, allez ne à faites pas l'école. ça chez vous. Non, en ce moment, vous pouvez sécher, c'est bien. Non. Alors, n'écoutez pas forcément tout ce que dit Jimo. Non, mais Je regardais, la prévention du Covid. Ça. je regardais Undo Stress.
Non, là je te valide pas là, frère. T'avais pas le droit de regarder ça. Mais est-ce que tu faisais des petits pas chez toi? Attends, frère, faut pas exagérer. Moi, je t'offre mon cœur, t'es là, tu l'écrases devant tout le monde. Attends, laisse-le, il a droit quand même. T'as le droit, t'as le droit. Tu m'as dit de te livrer un secret, je te livre un secret. C'est vrai. Avec les larmes aux yeux. Il a le cœur grenadine. Est-ce que tu t'es amélioré Sinon, en danse devant Non, le jamais, je regardais pas ça pour ça. Tu regardais pour pour les Cruz, filles. Je regardais c'est Monica pour... Cruz. Je regardais pour l'histoire, mec. Pour l'histoire. Bah bien sûr, c'était dur pour eux. Ah ok. Et rentrer dans l'école de danse là, après, c'était dur quoi, il fallait qu'ils travaillent, tout ça. Mais c'était une époque où il y avait beaucoup de films sur la danse, High School Ouais. Musical, tout ça, c'est la même période. Ça j'ai regardé. Ouais, moi aussi. Il y avait Classe Mannequin On fera une émission spéciale, Mannequin. toi et moi. avec Vanessa Demouy. What time is it? Ça m'intéresse, moi je la connais par cœur. On va se faire une émission, Jimo. Jiv, dis-nous, toi. Moi, D'ailleurs, on l'a pas dit, hein, mais tu reviens d'un match de foot là, t'as juste gardé le. Non, il revient de chez truc Foot Locker. d'arbitre. Il était en train de vendre des baskets. de 3 Air Force. C'est un vrai hustleur, c'est ça qu'on aime bien chez les... Donc moi, c'est une série que j'ai découvert récemment. J'ai commencé à regarder, je suis qu'à la saison 3. Et ça m'a chamboulé un peu en émotion. C'est-à-dire que je regarde le truc et d'un seul coup, je renifle. Ah, ça t'a fait renifler. Ah oui, tu te dis vraiment là. Je me suis giflé. C'est quelle Virer vague, tu vois. l'histoire. Et la série, c'est This Is Us, tu vois. Ah, This Is Us, j'en ai entendu parler, ouais. C'est This Is Us, tu vois. Ok. Et C'est quoi le pitch de cette série? Et ça correspond à vraiment beaucoup de valeurs que j'ai moi-même, tu vois. Et je m'identifie surtout au daron, tu vois. Par rapport à la moustache. Non, par rapport à la moustache, par rapport à ses valeurs, par rapport à sa patience, par rapport à ses mots, par rapport à tellement de choses que je me suis dévirilisé. Enfin, j'ai pas répleu, t'as vu, tu vois ce que je veux dire. Non, mais t'as dit t'as reniflé j'ai déjà. reniflé. Mais tu sais comment tu parles, t'es un peu en train de me convaincre de regarder. Hein. Non, je te jure, j'ai ça a regardé, l'air- franchement, ça a l'air pas mal. l'épisode 1, tout ça, j'ai dit waouh. Mais dis-nous, Le casting, fais-nous il est- le pitch de la série. Ben, c'est l'histoire. Bon, je te raconte l'épisode 1. Vas-y. C'est le daron. Raconte-moi les 5 saisons. L'épisode 1, ben, c'est le daron et la go. Ben, ils attendent des triplés. Voilà. Et puis non, le jour de l'accouchement, il y a un des 3 gamins qui meurt à l'accouchement. Et en même sympa. temps, il y a un gars qui a abandonné son enfant dans une caserne de pompiers. Ça plombe le moral pour l'instant. Ouais, attends, laisse-moi. Et donc, Il y a tout pour arracher une larme. là. Ah ouais. et donc il ramène l'enfant à l'hôpital et tout. J'ai trouvé un enfant et tout. Et le daron il dit que c'est un signe et il décide d'adopter l'enfant qui est Renoir. Ok. Il dit c'est un signe de Dieu et que ça sera le 3e des triplés tu vois et ça commence autour de ça, tu vois. D'accord. Et c'est en fait, il y a des rapports, c'est-à-dire qu'on voit à la fois le passé quand ils sont gamins et quand ils sont adultes. Donc Là, ça- c'est les adultes là voilà, c'est les adultes. Ça veut dire que ça te montre que tes souffrances d'enfance et tes galères d'enfance, Ça te marque, elles t'impactent aussi dans ta trajectoire en tant qu'adulte professionnel ou en relation. Le mec qui est amoureuse. au-dessus du gars qui a un béret là, il me dit quelque chose. Je l'ai vu dans un film ou dans une série, mais je sais plus quoi. Ouais, il c'est est possible. Le casting est pas mal. Hein. Le casting est pas mal. Et franchement, elle m'a chamboulé quand même cette Ah ouais série. Ouais, franchement. Mais elle fait du bien ou c'est un truc qui nous Elle fait rend du un bien. peu- Pour Ouais, l'instant, c'est le bien. pitch il fait pas du bien. hein. Ouais, c'est parce que ça a l'air En triste fait, quand même. Il y a des On va faire valeurs, Undo il y a des Stress. valeurs puissantes. Ça va plus vite. Hein. Ouais, il y a des valeurs puissantes. Tu vois, vous êtes que des pervers. Non, mais attends, quoi de Ouais. faire. Eux, c'est que des pervers. Hein, des De Undo stress, charme, des sorcières qui doguinent des démons. Ah Ouais, Alors, Mais c'est important. les sorcières à combattre va les se faire forces du bannir. mal. Non, mec. mais moi, je vous parle de la vie, la vraie. Celle que tu regardes dans les yeux, tu vois ce que je veux dire. Vous êtes là à me raconter. C'est fou, votre vie pendant de que je regarde la vie, il y a les sorcières qui se tapent là-bas. Avec Léo qui est en stand-by. En tout cas, je suis à la saison 3 de This Is Us et il y a Ouais. tellement de situations auxquelles je m'identifie que, tu vois, je suis hypé de ouf. Voilà. Non, franchement, j'avoue, c'est hypant. Face, dis-nous pour toi. Moi, c'est une série, c'est pas un truc récent, c'est un peu comme Jimo, c'est dans les années 2000, je crois. Ouais. Et ça s'appelle Kevin Hill.
Qui connaît Kevin Hill? Je crois que ça me dit quelque vous chose. parle En fait, j'ai jamais regardé, mais. Eh ben moi ça c'est un truc que je suivais tout le temps, je regardais tout le temps, je kiffais trop cette série. C'est un avocat, c'est ça? En fait c'est l'histoire... Parce que tu l'as vu dans Ali McBeal aussi, mais c'est pas lui. Il est dans plein de bails, lui. Ouais, Ah, la Il vue, ça doguine toutes les ouais, go, il vénère tous les bails. Non, mais en fait, là, l'histoire de Kevin Hill, c'est genre un jeune avocat, c'est un jeune avocat ultra brillant qui est dans un gros cabinet d'avocats à New York. Et en fait, du jour au lendemain, sa vie, elle est chamboulée parce qu'il va apprendre le décès de son cousin. Et son Mais cousin, dans les séries, il y a des morts. son cousin, il va lui laisser sa petite fille qui vient de naître, qui s'appelle Sarah. Ah, j'ai vu cette série. Et en fait, Ça, c'est quoi, du coup, il va devoir quitter ce gros cabinet-là pour aller dans un plus petit cabinet. Il laisse des enfants. Attends, mais écoute Attends, le pitch, laisse-le frère. finir. Ouais. Il va aller dans un plus petit cabinet et en fait dans ce cabinet il va se retrouver nez à nez avec, en fait faut savoir que Kevin Hill c'est un coureur de jupons. Sa vie c'est le taf et c'est comment ça s'appelle, c'est les meufs quoi, tu vois. Attends, ça serait Qu'est-ce pas qu'il fait diff. le diff? Voilà, sa vie c'est que le taf et les meufs et en fait là quand il va quitter ce gros cabinet là pour prendre un poste qui va lui permettre d'assumer la responsabilité de Sarah, il va arriver dans un petit cabinet où il va rencontrer la Tismé là qui est à côté de lui et en fait cette meuf là c'est la seule meuf qui lui a pas répondu après un premier date, tu vois. Parce que il séduit tout le monde. Voilà, lui c'est du tout le monde. Oui, ça se voit, c'est le le coureur de bourg, jupons. il est Voilà, vénère, il ouais. séduit tout le monde. C'est-à-dire, si tu Tu es en concu avec lui. si t'es en train de draguer une go, il arrive dans la pièce, tu t'existes plus. Ah, genre c'est vrai, de les bourg, là. relous. Voilà, c'est ce genre de boucle là, exactement, tu vois. Faut les goumer. sinon- Et juste la chute du Quel pitch. quartier? Eh frère, c'est le bordel. Eh, c'est vraiment Neketsu Show la vie de Mars. Laissez finir Face. Non mais la chute cette du pitch, boucle-là. c'est que du jour au lendemain en fait la mère biologique elle va vouloir récupérer la petite, sauf que lui ça y est, il s'est attaché et du coup voilà, bah ça part de là. Comment ça, tu parles à Stéphanie, toi? Mais du coup, on a une question Tu sais que t'es pas importante. chez toi, là. Ouais, t'es pas chez toi, frère. Qui l'a serré dans les trois là? Bah je vous dis pas, ça va spoiler si les gens veulent le voir. Ah, Mais la Tismé à côté de lui, il l'a serré. Mais tu sais que dans The Best Man, dans le film The Best Man, Ouais. il serre la femme de son meilleur ami. Moi, je vous dis, lui, c'est un bouc, faut le goumer. Il sert toutes les go, En il tout laisse cas, rien en bouc. c'était ma série un peu moelleuse, Shyamalan, que moi j'aimais bien suivre. Il baisse Ok. tout le monde, lui. Très bien. Et ben moi, c'est une série qu'on m'a fait découvrir. C'est une go Putain, qui m'a genre, fait c'est pas découvrir. ça vient pas de toi, quoi. Ça vient pas de moi, c'est une go qui Putain. m'a fait découvrir, mais j'ai continué après par moi-même. Fais très attention à ce que tu vas dire. Attention, quand je vais te dire pourquoi cette série elle est importante, vous allez tous me dire ouais c'est vrai, t'as raison. C'est Pretty Little Liars. Alors Pretty Little Ça Liars. je connais pas du tout moi. C'est une Ah, histoire, mais c'est ça. ok. Il y a rien que la pochette, on voit que c'est des garces. Ah ouais. Alors je t'explique. Tu sais, c'est qui dedans? C'est le mec de la série de. Ah tu sais quoi? Je te donne un point déjà pour le coup. il est dans le cercueil. Ils l'ont calé. Il les a toutes Ah ouais, vidéos baisse et tout le ensuite monde, ils mort. l'ont canné. Oh merde. Bon alors je vous fais le pitch. Ok, donc c'est 5 copines qui passent une nuit entre copines et tout. Et pendant la nuit, il y en a une qui disparaît. Mais on sait pas où elle est. Elle disparaît, on la revoit plus. On la recherche, mais elle est introuvable. Et un an après, les 4 autres qui restent, qui ne sont plus trop copines, commencent à recevoir des messages où elle dit ouais, je connais ton secret, signé A. Donc le nom A, c'est Allison, c'est la fille qui a disparu. Et les 4 autres copines, elles reçoivent des messages, elles reçoivent des coups de pression, elles reçoivent tout un tas de trucs, elles se font tout le temps elles suivre et tout, et elles commencent à avoir peur. Et ça commence comme ça, cette série. Donc il y a plein de trahisons. Chantage. Il y a du chantage, les meufs, elles arrêtent pas de se tromper leur mec ou leur meuf entre elles. Il y a beaucoup de références au cinéma d'Hitchcock. Il y a beaucoup de choses. Et surtout, ce qui est très, très, très important dans cette série, et je te regarde droit dans les yeux, Jimmy. Oh, waouh. Dans cette série, il y a une go qui s'appelle Shay Mitchell, Putain. qui a le rôle de Emily Fields. Et cette meuf-là, quand je l'ai vue, Oh, waouh. C'est genre, Attends, une mon Nelly cœur. Olson- c'est genre une Nelly Olson ou mon elle est cœur, quoi il a fait boum, boum. Elle a quoi de spécial? Elle est magnifique. T'as déjà vu une fille magnifique? Évidemment. Eh bah pareil. Attends. Oui, mais il va- pas. Toi, tu vois, ça, c'est ça le problème des nanas, tu vois. Parce que si c'était des bougs, il n'y a pas d'histoire de truc. Je suis en bas de chez toi, foiré. On te règle tout de Allez, suite, frère. descends, tu m'envoies un SMS mystique. On te règle tout de suite. Non mais, non, mais Je le suis en truc bas c'est de que chez toi, descends tout de suite, Ça frère. se règle sur place. Vas-y. laissez-moi terminer. C'est que cette fille-là, Alison, on sait pas si vrai elle que est ça morte se ou règle si en elle est 2 vivante, épisodes. on sait pas tout ça. Donc il y a plein de mystères et c'est pas tout le temps bien.
mais Shay Mitchell vous fera rester devant l'écran. Ok, Voilà. Pretty Little Liars. Je vous dis, Alors, c'est très important. De nana, parce que ouais, nous, on n'aurait pas. on me dit solution planqueur. avec ça. On dit planqueur dans le chat. Elle est où la Je l'ai gros pas là vu, Planquer. Eh, vas-y, descends là. Ouais, c'est toi qui l'as caché, vas-y, dis la vérité, frère. C'est des ouf les mecs. On va rester un peu sur. Alors, je sais pas si ce sera un thème féminin parce qu'elle a pas voulu me dire, Ringo, de quoi elle allait parler. passe au Ringo. Nani. Ouais, on va passer à la chronique Nani. Ringo, si tu veux faire ton apparition. Ringo. Let's go, let's go, let's On go. va avoir une Attention à la présence féminine caméra. un petit peu. Ouais. Ready to the ring. Comment ça va, Ringo? Ah bah tu peux pas parler pour l'instant parce que t'es pas devant le micro. Non, pas trop. Forcément. Ça va, merci beaucoup. Ah, formidable. J'aurais aimé être avec vous pour la précédente chronique parce que j'avais plein de trucs à dire. Pretty Little Liars, t'as regardé? sans, Non, sans, regarde pas, sans, Rapidement, sans rentrer nous dans le dire détail, ouais. pourquoi, quelle est ta série féminine préférée? Je pense que je vais rejoindre Jimo avec Charmed. Ok. Quand j'étais jeune, la trilogie du samedi, tout ça, non, c'était trop bien. C'était quelque chose. Et Oui, c'est le- clair. Piper, c'était la meilleure, voilà. Eh bah parfait. Alors dis-nous de quoi tu vas nous parler Alors, aujourd'hui. cette semaine, je vais empiéter sur le terrain de jeu d'Alix. J'espère qu'il va pas m'en vouloir. Je vais vous parler de jeux vidéo. Je le vois à travers la vie, t'es pas content. Ouais, il a pas l'air merde. content là. Il fronce les Lui, sourcils. c'est un cher du jeu vidéo. Ouais, tu le verras après. Tu Ouais, le tu vois. verras plus tard. Après, il va arriver à faire un. Mais du coup, je vais vous parler de jeux vidéo, mais jeux vidéo japonais, du coup, un type de jeu vidéo qui fonctionne extrêmement bien au Japon. Les hentai. Et Tellement que ça fonctionne bien, il y a des presque, mangas presque. qui sont. Exactement. Ah, Regarde c'est, le- Mais calme-toi, Hubert, C'est calme-toi. Dragon Quest. tu vois. Non, pas Dragon Quest, un type de jeu vidéo. Vas-y. Ce qu'on appelle du coup les visual novels au Japon. Alors tout à l'heure, j'en parlais en antenne avec Hubert qui savait pas du tout ce que c'était. Oh, comment tu me Bah, balances? bah oui, tout de suite, attends. Moi, j'étais totalement à l'ouest, hein, c'est vrai. Mais je suis là pour vous apprendre des trucs. Du coup, visual novel, juste le terme visual novel, donc du coup roman visuel, c'est un espèce d'en fait en gros un roman interactif en fait. Vous allez au Japon, vous achetez votre visual novel, vous le mettez dans votre PC et vous êtes parti pour des heures de lecture. Voilà. En gros, là tu dois te dire mais c'est quoi la différence avec un roman oui. normal en fait? Mais c'est quoi la différence avec un roman normal en fait? Ben voilà, tout est dans le visuel du coup. En fait, du coup, les visual novels, ça va se présenter comment? En fait, vous aurez le personnage qui vous parle devant vous. Vous allez avoir un dialogue en fait. Ça va être ça la base du gameplay. Ok. Si Bastien peut nous mettre des images là à l'écran. Donc là, c'est un des plus connus, c'est Clannad. Et donc du coup, comme je vous ai dit, le visual novel, c'est vous avez le personnage avec qui vous parlez devant vous et c'est des dialogues, mais pas juste des dialogues classiques. Hein. Voilà, là par exemple, on a un exemple tout bête. Vous avez entre guillemets le dialogue Ouais. et vous avez aussi de temps en temps, en fait, le narrateur qui va parler, le personnage principal qu'on contrôle, qui va vraiment dire bah là machin a fait ceci, machin a souri. C'est vraiment comme si on lisait un roman. D'accord, c'est interactif quoi. Exactement, mais pourquoi c'est interactif? C'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, vous allez être confronté à des choix par moment, des choix de dialogue, des choix, des dilemmes entre deux filles par exemple, parce que c'est souvent des jeux où vous choisissez des filles différentes, et vous allez être sur plusieurs routes, où il y aura plusieurs fins, des fins tragiques, des fins heureuses, tout dépend des choix que vous avez faits. Ah ouais. Et du coup, juste pour vous poser la question, est-ce que vous connaissez un visual novel extrêmement populaire? C'est pas du tout sur les écrans, hein, pas du tout. Je vais dire, je Oui, connais Fate. Fate Stay Fate Night. Stay Night, qui est le visual novel le plus populaire au Ouais, Japon. ça, c'est vrai, Fate, c'est c'est un empire aujourd'hui au Japon. C'est des milliards de yens par an, avec un gacha qui rapporte je ne sais combien d'argent par an. C'est des films, c'est des animés, des mangas. Ah, l'animé il est lourd quand même. Franchement, C'est il y en a hyper quelques-uns que j'ai bien populaire. kiffé, moi. Regardez Fate Zero. Fate Zero est le meilleur animé de Fate. Ah, Fate Zero. Tu sais, Ouais. il Faut regarder convoque- Fate il Zero, convoque le des, reste, il convoque des pouvoirs, des comment ils appellent ça déjà? Des servantes. Des servantes, voilà. C'est un espèce de battle royale, mais je vais pas m'aventurer sur Fate comme parce qu'il y a la un truc qui va servante arriver Caralache bientôt. avec- Non, rien à voir. Non. Mais pas du tout. Mais Rien qu'est-ce à qu'il voir, raconte? tu es sur la touche, tu ne parles plus. Donc, mais je vais pas m'attarder sur Fate parce que je reviendrai dessus, parce que dans quelques mois, il y aura quelque chose qui va sortir dans pas très très longtemps. Donc je m'attarderai dessus plus tard. Donc du coup, Fate qui est le plus populaire, le plus connu, mais il y en a d'autres. On peut citer Higurashi ou Mineko qui sont extrêmement populaires aussi dans leur genre. Ok. À gauche, vous avez Mineko, à droite, vous avez Higurashi. D'ailleurs, Higurashi qui est en ce moment même diffusé avec une nouvelle saison sur pas sur Netflix, ou là sur Wakanim, on les Ouais. embrasse. Et c'est vraiment ultra populaire au Japon. Et pas que au Japon, ça a même dépassé les frontières du Japon. Ça a notamment inspiré un jeu vidéo qui a un visual novel du coup qui reprend tous les codes. Doki Doki Literature Club qui a fait fureur sur YouTube, sur Twitch. Je sais pas si vous en avez entendu Non, parler. je connaissais pas du tout C'est ça. en fait, c'est le même principe. Vous avez plusieurs filles, vous devez
en choisir une, etc. Et c'est assez glauque pour le coup. Ça a plutôt bien marché il y a quelques années. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au-delà des frontières du Japon. C'est extrêmement populaire, extrêmement connu. Mais Je suis pas étonné, moi. Du moment que c'est interactif, je suis pas étonné. mais c'est extrêmement populaire, mais en même temps, il s'est pas tant joué que ça, par exemple en France. Justement, le côté roman où on lit énormément pendant des heures sur le PC comme ça fait un peu mal au crâne. Les gens sont pas déter pour aller déjà acheter le jeu, il y en a pas en France, du coup c'est compliqué. Mais même si c'était importé en France, c'est pas trop le délire des gens. Ils vont plutôt être dans le genre jeu vidéo interactif comme on a eu pour Detroit Become Human, ce genre de choses. Alors rappelle-nous comment ça s'appelle. Les visual novels. Les visual novels, donc c'est le moment de t'y Exactement. mettre, Jimon. Ouais, ça y est, Non, franchement, c'est du temps à consacrer, Ouais. c'est long, hein, franchement. Ça- pour en ça avoir marche. fait. Mais il y en a plein dans Après, c'est un dans jeu, les c'est jeux, un truc ludique comme nous on joue aux jeux vidéo. Bah, ils jouent à ça peut-être, tu vois. Ouais, et franchement, en fait, faut aimer la lecture déjà. Ouais, Donc, il y a des trucs qu'il faut leur laisser à eux. hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Comme les haricots dans des gâteaux. Mais tu sais, Ringo, attends, Ringo, tu sais. Non, stop, non, on on peut rien entendre, stop. Ça, c'est quoi, tu sais, Je c'est veux quoi? rien entendre. Des recettes. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Je m'en vais, je peux pas laisser dire ça, je m'en vais. C'est trop. On se revoit dans 2 semaines, Ringo. Oui. Merci. Toi et tes Arrêtez, diplômes. stoppez-le, coupez son micro. On plaisante bien sûr, hein, on plaisante. Il plaisante. C'est la vie que de Div, c'est pas la vie du Neketsu Show. Merci beaucoup, Ringo. D'ailleurs, attendez, où est passé mon livre Il est fou Friends ce prêtre. Ah, je crois qu'il a. Où est passé mon livre Friends là Il te l'encarna. En tout cas, Non, c'est pas la place celui-là. de la femme, c'est dans la Ah cuisine. d'accord, c'est bon, je le vois. Je rigole, Très bien. je lol. Merci beaucoup, Ringo. Ilol. On va rester sur l'univers japonais et l'univers manga un petit peu. T'as raison, moi je dans le micro, ça dérange personne. Le gars qui rend fou. Je te jure. On est tous fans de manga ici. Bien sûr. Évidemment, je sais que t'es un grand fan de One Piece d'ailleurs. ouais. D'ailleurs, je peux te dire qu'on prévoit une spéciale One Piece, donc tu connais déjà le chemin. Prépare-toi, ok. Mais man. voilà, Ouais, Prépare-toi. j'en dis pas plus, on verra à ce moment-là. Pour l'instant, Ouais. il y a un truc qui nous énerve pour certains, qui nous passionne pour d'autres, c'est que les pères Ouais. dans les mangas, quand ils sont toujours vivants, hein, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins, généralement ils sont un petit peu... comment dire, Ils s'en sont un battent peu les irresponsables. reins. Ils s'en battent les reins, Ils on va sont dire un peu franchement. irresponsables, ils délaissent leurs enfants, ils s'en occupent mal. Voilà, on a tendance à les critiquer. Ils s'en occupent pas. Ils s'en occupent pas. C'est vrai. Encore une fois, pour ceux qui sont vivants, il y a souvent des pères qui sont plus là. Ah si, il y a des pères vivants aussi. Il y a sur- des pères vivants. Ouais. Et bah justement, on va se dire, on va en parler un peu. Quels sont les pères Quand tu réfléchis, j'avoue, il y en a dans tous les shonen pratiquement. Dans tous les c'est- Il y a ça, Il frère. y a toujours un père. C'est un truc de ouf. Et alors, je vais me permettre de commencer. Vas-y. Je vais me permettre de commencer parce que je vais aller un petit peu à contre-courant. Je vais défendre quelqu'un que les gens ont tendance à critiquer et j'aime pas ça. Vas-y, je t'écoute. Je vais défendre Goku. Donc Sangoku. Ah, dans C'est vrai Dragon que Ball. Goku, C'est vrai il qu'il est est- très Alors, très négligent, mine de rien. Alors, eh ben, je suis pas du tout d'accord. Parce Moi que aussi, je suis pas d'accord. je vais vous expliquer. Goku, déjà, où on se base sur la façon d'élever les enfants sur Terre, mais lui, déjà, il est pas terrien. Donc, dans son sang, il a pas la même façon On d'élever va dire, les lui, enfants. son daron, il l'a envoyé en bébé. Voilà. Il tient de son daron. Ensuite, il a passé sa vie, en fait, à défendre Gohan. Quand Gohan se fait attraper par Raditz, Goku il va chercher son pire ennemi du moment, Piccolo, pour se battre contre Raditz, pour récupérer son gosse. Derrière, il se sacrifie pour pouvoir tuer Raditz, et derrière, il confie son fils à Piccolo pour qu'il l'entraîne. Un peu Non, plus tard. Piccolo le prend sans. Ouais, mais bon, Sans on ménagement. sait. Ouais. Ouais, mais ça lui fait un vrai entraînement. Oui, mais à l'époque, Entre guillemets, un vrai entraînement. Ouais, il lui donne une pomme une fois, Ouais. et sinon il le laisse avec les dinosaures. Sangohan il a 2 ans. Ouais, mais attends, il y a des méchants qui arrivent, faut l'entraîner. Hein. Ouais, quand ils arrivent, les méchants il a 3 ans. Et autre argument, bah justement contre Cell. Contre Cell, Sangoku s'est entraîné avec Gohan et le but de l'entraînement était de faire Gohan un meilleur guerrier que lui, Ouais. ce qui a été fait. Sangoku s'est battu en premier contre Cell pour montrer à Gohan exactement comment se battait Cell. Et quand il a envoyé son fils au charbon, Ouais. quand son fils au final à la fin il a merdé, Ouais. c'est papa qui arrive pour se sacrifier encore une fois et il lui dit cette phrase. La phrase qu'il lui dit c'est « Tu t'es bien battu mon fils ». Non, tu m'as C'est-à-dire convaincu. qu'il tu m'as commence convaincu. par Bah- l'encourager, lui dire « T'es devenu meilleur que moi, bravo ». Non, tu m'as convaincu. Non, C'est je pas, pense le qu'en plus- c'est pas le plus. En réalité, Goku, son seul problème, son choix
qu'il a fait qu'il aurait pas dû faire, enfin bref. Ouais. Et sa seule vraie galère, c'est qu'il a épousé la Je meuf, savais qu'elle allait parler de chichi. la meuf la plus emmerdeuse de tout l'univers. Tu Ouais, vois mais ce il lui que je avait veux promis. dire. Ouais. Non, mais- Parce Et qu'il donc lui avait il tient promis. ses promesses. Ouais, mais c'est une galère pour lui. Ah, ouais, bah, il avait pas qu'à Non, mais promettre. tout ce que tu as dit, c'était aussi un peu la faute de Sangoku. Parce que quand Sangoku il se sacrifie pour Raditz, c'est qu'il lâche la queue. Ouais, mais Son Goku est naïf. Mais ça, c'est pas une histoire de père. Il C'est lâche la lui qui est queue. naïf, tu vois. Hein? C'est lui qui est naïf. Ok. Tu vois, il est trop gentil. Et Sangoku peut gagner contre Cell. Non. Si. Non, parce qu'ils ont à peu près le même niveau, mais sauf que Cell se fatigue moins vite. Pour moi, Sangoku, il pouvait kill Cell. Ouais. Vas-y, Chichi, elle a réussi à aller faire passer son permis de conduire. Le mec, il vole. C'est vrai que ça a rien à voir. Et à Goku et à Piccolo. C'est vrai, je suis ils ont d'accord. passé les bougs, ils volent. Non, la T'imagines la puissance de Chichi? Comment tu fais les courses? instantanée. Oui, il a même. Oui, mais comment tu fais les courses? Ah, c'est bon. Il est assez costaud pour tout porter. Après, le dernier truc où j'ai du mal à le défendre, c'est qu'à la fin de Dragon Ball Z, en effet, il laisse tout le monde et il se barre pour entraîner Oob. Pour entraîner où? Voilà, bon, ça, d'accord. Mais Après, le reste- là où je te. Sangoten a 2 ans. Oh, ouais, c'est Ouais, vrai. non, il a 7 ans. Mais c'est Non, mais là où tu m'as convaincu, c'est que c'est pas le pire. Ça, je suis d'accord. c'est pas le pire. C'est Et pas le juste- pire. Sangoten vient de naître. Je termine avec Pas de Goku. figure paternelle. Je termine avec Goku pour dire cette phrase: de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est vrai. C'est vraiment dommage que Et je lui, sois pas dans il Spider-Man. sauve la Terre. Voilà. C'est vrai. Diff, Y a rien à dire, tu m'as convaincu. au lieu de manger des bons becs. Non, vas-y, commence, toi, vas-y. Non, Non, toi, non, commence. toi d'abord. Bah, moi, je dirais dans Hunter, le daron de Gon. Le père de Gon. Ah, ouais. Mais. Ouais, j'avoue Non, que mais lui- le daron lui, il est de pire. Gon. Ouais. Le daron de Vraiment Gon, tu peux abandonné, lui jeter lui. beaucoup de pire. Mais je pense que moi j'aurais aimé comme ça. Ça veut dire que t'es là, t'as pas ton daron, mais tu sais que c'est un puissant hunter. Et donc tu suis son parcours et tu sais qu'au bout tu vas forcément le retrouver. Et tout ce parcours-là, c'est un entraînement en vrai, tu vois ce que je veux dire. Et on a beau lui dire ouais, ton daron il a kill, non 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 non. Lui il est là, il a mis son père à... Donc là, on voit Gon avec son père. C'est un bâtard. Franchement, c'est un bâtard, son daron. Non, non, en fait, parce que quand t'arrives à la fin, tu comprends que sans ça, c'était un training pour le C'est un petit, en test, fait. ouais. Ouais, C'est un test. c'était un test. C'est un test, parce que à courir après son père, eh ben, ça le rendait plus fort, petit à petit. Et quand tu sais que ton père, c'est quelqu'un... Son père, c'est quelqu'un. Ouais, son père c'est quelqu'un. Ah, oui. Quand tu sais que ton père c'est quelqu'un, eh ben ça joue sur ton parcours de vie, tu vois. Non, je suis Et d'accord. donc certes c'est un daron irresponsable, mais il a laissé quand même un Il est message plus positif. qu'irresponsable, il a complètement abandonné son fils. hein. Ouais, en gros, Il l'a pas complètement abandonné, il lui a laissé des pistes. Ouais, il lui a laissé des pistes. Parce mais qu'il il crée le était jeu même pas vidéo là pour- déjà. C'est lui qui crée le jeu En vidéo. gros, C'est lui qui l'a terminé Grid en Island, premier c'est lui. choix. C'est lui qui en le gros, crée c'est- ou qui le. C'est rejoins-moi. Ouais, je sais plus. Poursuis-moi, rejoins-moi. Si tu me trouves, c'est Regarde que sur t'es au Twitch, max. il y a les En réponses, gros, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Si tu me trouves, c'est que t'es au max. Ok. Et au final, ouais, je dirais lui. Oh, non. Jimo, toi. Ben moi, le père un peu responsable, c'est le père de Naruto. Ouais, Minato. Putain, ouf. Ah ouais, Minato irresponsable. Bah, bien sûr. Alors là, Là, faut que je tu veux bien m'expliques- écouter- je veux alors bien là, faut que écouter tu tes m'expliques arguments. vraiment comment. L'éclairgeon de Konoha. Il s'est Non. sacrifié et tout ça. Ouais, c'est ça Ah qui ouais, sacrifié. mais- Bad. Dis-nous, Non, dis-nous. parce que l'éclair jaune, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y a l'attaque à Konoha. Ouais. Sa femme, elle est enceinte. Là, ça me fait rire aussi. Sa femme, elle est enceinte et tout. Et il se tape contre Obito. Il fait tuer sa femme. Ouais, mais il la protège. Ouais, mais sa femme meurt. Ouais. Donc là, Naruto, il est déjà. Et ça y est, il a plus Il d'armes. descend pas. Ouais, il y a plus d'arrêt. Lui, il arrive à retourner la situation, à sceller le QB, Ouais. mais scelle la moitié dans Naruto. C'est vrai qu'il a engendré beaucoup de tristesse quand même. Il a provoqué beaucoup de tristesse auprès de il Naruto. commence déjà, il a pas de parents. Il a un putain de fucking démon. Et il a pas de père. Et sa vie, elle commence comme ça, tout le monde le déteste. Va t'en sortir avec ça. vrai, Imagine, le gars veut pas devenir ninja, quoi. Et Il aurait été bien embêté. Bah ouais. Ah, ça a été compliqué. Heureusement qu'il a voulu être ninja. Vu ce point de vue-là, ouais, j'avoue, c'est vrai. Il a engendré beaucoup Et de en plus, sans Après, aucun, il il est n'y méchant. a aucun papier, il n'y a rien. Personne lui dit rien jusqu'à ses 18 ans. Oui, il dit bon, ta mère est morte, bon, moi aussi je vais crever, mais je te laisse un démon au calme. C'est vrai, Et mais. le
Le démon reculé dit vas-y, laisse tomber, viens, on fait les trucs ensemble. Oh le bâtard, le démon. Mais, Je te Il lui jure. dit même pas la vérité. le moment où Naruto il se laisse vraiment exploser contre Pain, c'est papa qui arrive pour lui dire oh calme-toi mon Bah, fils. heureusement, je crois qu'il laisse des trucs quand Il même. avait laissé un message. Ouais, il a laissé un truc, ok. Mais qui c'est qui a à faire les lacets? Ils sont en tongue. QB Qui lui apprend à se raser Qui va pour la Qui lui apprend à se raser Ouais. Kurama, laisse-moi sortir un peu, je t'apprends des trucs. Putain. Écoute, j'avais pas vu ça sous cet angle. Bah, c'est horrible ce qu'il a fait, le père. Comme quoi, tous les points de vue sont différents. Face, dis-nous toi. Moi, franchement, j'en ai deux en tête. Je vais me permettre de vous parler des deux parce que je suis obligé de parler des deux. Vas-y. Parce que, ok, Goku, ok, Minato, ok, le père de Gon. Ah, ok, d'accord. Mais Monkey D. Dragon, frère, c'est le pire bâtard des pères, frère. On va pas se mentir. Attention le au mec. gros mot. Pardon, excusez-moi. Ah non, mais parce il que- s'en bat. Ok, il a sauvé une fois. Bah, d'une Oui, mort au début, certaine, là, parce que- Il a sauvé une fois d'une mort certaine, je suis d'accord, il a pas de souci. Mais mis à part ça, mis à part d'autres personnages qui lui rappellent qu'il a un fils, frère, il n'existe pas pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Il n'existe pas le fils, frère. Donc pour moi, c'est lui. Et le deuxième, c'est le père de Baki, frère. Et le père de Baki, je crois, c'est le plus atroce. Il a tué la daronne, lui. Oh, il est en C'est Vandame. pas, il a essayé de sauver, il a tué la daronne, frère. Le père de Baki, pour moi, c'est le plus, le plus Pour atroce. défendre Monkey D. Dragon, c'est un révolutionnaire. Oui, je suis Che d'accord. Guevara. Mais on parle de quoi? On parle des Oui, pères ça veut dire que responsables. lui, il a voué sa vie pour le monde, pour délivrer le monde d'une Ouais, mais si Ça tu n'empêche dévoutes pas, si tu ça n'empêche pas que si c'est tu le père de- dévoutes ta vie à faire la révolutionnaire, Ne fais pas d'enfant. fais pas d'enfant. Ouais, exactement, frère. On connaît pas l'histoire, ça se trouve, il s'est fait piéger Ouais, pour par l'instant, une c'est pas gosse. parce que C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est Ça se vrai. trouve, Alors- il lui a laissé une pilule du lendemain. Alors attendez, attendez, c'est important de préciser. Ok, je vais la prendre, elle a C'est pas important pris. de préciser, et Tu vois préciser aussi pour ceux qui sont en live sur Twitch, cette émission n'est pas du tout misogyne. Voilà, c'est très important de le dire. Parce que Voilà. là, tu tires à balles réelles, toi, sur les- Voilà. Cette émission n'est pas Non, du mais tout franchement, misogyne. Voilà, pour moi, c'est les plus irresponsables parce que c'est le sujet quand même c'est le sujet là de l'émission. C'est Monkey D. Dragon et le père de Baki, frère. Lui, il est atroce, lui. Tu te souviens ou pas de la saison 1? Parce que les gens, ils ont découvert Baki sur Netflix. Ah, il est mais il y a une sorti, la saison saison avant. Ah oui, bien sûr. Ah, j'ai pas vu. Mais la Non, première saison, c'est, tu vois, vraiment le manga, Tu veux l'animé à savoir ma l'ancienne. vraie théorie qui ne Dis-moi. regarde que moi, Vas-y. c'est que Monkey D. Dragon, il était fou amoureux d'une meuf. Il a décidé d'en faire sa meuf et ça a dérangé les gens qui ont fait tuer sa meuf. Tu vois ce que je veux dire? Sa meuf, je pense c'était une ténerie au bouton ou quelque chose. Elle était sûrement Elle dans un était dans un- système voilà, où dans- elle Ah, était... ça se tient. Alors très attendez, élevée dans la hiérarchie. je vous coupe parce que vous commencez à faire des débats. part dans un autre Vous sujet, là. partez C'est une pas théorie sur des- qui ne regarde que moi. Laisse-moi finir. On a tué sa femme, tu comprends? Donc il est devenu révolutionnaire. Il a dit écoute mon fils, je te laisse auprès de ton grand-père. J'ai du travail à faire, j'ai du sale à faire. C'est tout. C'est tout. Voilà ma théorie sur Dragon. Arrêtons Et les tu vois, théories c'est qui, dessus. Im Non, stop. Arrête. Non, attends, il y aura une spéciale One On Piece. fera une spéciale. On fera une Commencez spéciale pas One sur Piece, One Piece, on fera une spéciale. Voilà ma théorie. Voilà. Parce que toi t'as dit je suis misogyne, mais en vrai non, j'ai du Non, cœur. mais je Attends, et vous les gars, c'est quoi Y a- vos. y a C'est qui- qui les y a pères qui, pour vous, les plus irresponsables? Il a Alors, du check. Moi j'ai du cœur. Bon, ils disent un peu comme nous, les gens. Hein. Bah alors. Le père de Gon, le père de Luffy, donc Monkey Ouais, D. voilà. Dragon. Alors pendant que tu regardes, je rappelle qu'il y a un jeu pour gagner des figurines avec notre partenaire Figure House. Excuse-moi, j'ai un père qui est atroce apparemment. C'est On me dit Jean-Marie Le Pen. Effectivement, je valide. Ouais, je valide. Laisse-moi Je valide terminer, s'il fort. te plaît. Pour jouer, c'est simple. C'est-à-dire que ce mec a réussi à être Laissez-moi père. laissez-moi finir, s'il vous plaît. Voilà, pour jouer, pour gagner votre figurine, c'est simple. Vous abonnez au YouTube du Neketsu Show, à l'Insta de Figure House, à l'Insta du Neketsu Show aussi. Vous taguez 2 copains, 2 copines, et il y a un tirage au sort qui est effectué tous les lundis par Face grâce à un logiciel Inventeur. merveilleux. Donc voilà. Donc tu prends mes crocos. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un voleur. Hein? Alors, Une fraise Il y a, il y a Jimo. eu les impôts. Jimo, Ouais. Jimo, j'ai quelque chose pour toi. Oh mon dieu. Parce on va parler un peu de toi, c'est important. T'es l'invité, mais, attends. mais avant qu'on vienne à l'interview officielle, je t'ai préparé quelque chose. Ouais. Parce que des gens ont tendance à dire que t'es un peu relax, Slow-mo. lent, un T'es peu slow slow motion. motion. Tortuga. Assis en tort. Moi, je t'ai préparé une interview en speed. Ok. Donc je vais te poser des questions, on va voir si t'as déjà été dans le speed dans ta vie. Là, c'est le Time's Up, là, tu vois. Ouais, ça s'appelle le Time's Up. Ok. C'est comme le Time's Up, mais c'est Up. Voilà. Times Hub. À ce qui paraît, c'est moi en version DJ DJ Khaled. Khaled. Ouais. Another one. Another one. Est-ce que t'es You're prêt? smart. Ah, You're loyal. T'es prêt? Ouais. Est-ce que t'as déjà couru après le bus? Oui.
Oh, c'est pas vrai. Jamais rattrapé. Est-ce que En 30 ans de carrière, jamais rattrapé ce bus. est-ce que t'as déjà mis des vêtements non repassés parce que t'étais à la bourre? Bien sûr. Actuellement. Est-ce que t'as déjà réussi à rapper aussi vite que Busta Rhymes? Essaye. Est-ce que t'as déjà fait un excès de vitesse? Oui. Beaucoup? Bah. Ah, C'est bien. pas moi, c'est pas moi. Ah, Là, c'est pas moi qui suis. C'est la voiture. c'est vrai, c'est sa faute à elle. Ouais. Est-ce que t'as déjà failli t'étouffer parce que t'as valé de travers? Non. Est-ce que t'as déjà marché dans un escalator? C'est quelle question? Non, mais pour savoir si t'es vraiment pressé, tu vois. Non, non, jamais. Est-ce qu'on t'a déjà dit... ralentis là, on comprend pas ce que tu dis. Non. Ça m'étonne pas. Est-ce que t'es déjà arrivé premier à un rendez-vous? Moi je dis non, moi je réponds pour lui. J'en ai fait beaucoup de Je rendez-vous avec pense lui. que c'est non, mais j'attendais la réponse officielle. Non, il y a des fois, je suis même en avance. Hein. Ah ouais? C'est pas au Neketsu en tout cas. Bon, ok, c'est non, c'est non. On peut pas mentir ici. Est-ce qu'à l'école, en sport, t'as déjà gagné une course à pied? Non, j'allais pas en sport. D'accord. Et est-ce qu'on t'a déjà dit waouh déjà? La question piège. Oh, question piège. Oh mon Dieu, ne réponds pas. Attention. Ne réponds pas, frère. Il y a aucun sous-entendu. Je te Et demande là- si on a déjà- Quoi, Non. déjà? Il a troublé mon chakra. On va mettre Joker. Au Joker. Non, c'est jamais arrivé, je crois. C'est jamais arrivé? Je vois pas de quoi tu parles. Ok, très bien. Très bien. Du coup, Jimo, on rappelle que t'es comédien, que t'es je sais pas si on dit stand-upper ou humoriste, en tout cas les deux, chroniqueur. T'as fait pas mal de choses. Ouais, Là, j'ai essayé. Ouais. Là, c'est un peu compliqué, je sais, avec Avec le Covid, avec ouais. le Covid, C'est puisque- ma meilleure période. Ouais. Je ne fais rien du Parce tout. que t'avais commencé un spectacle à l'Apollo l'année dernière. Non, à l'Apollo et au Splendide. Et au Splendide, ouais, les deux. Que malheureusement, t'as dû stopper. Là, j'ai vu des vidéos de toi au Paname en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Le Paname, en fait, il est ouvert en ce moment parce qu'ils font des livraisons. Ok. Et il laisse ouvert un petit peu aux humoristes pour travailler, tout ça. Pour des répéter, trucs, ouais, pour répéter. Et en même temps, nous, on travaille d'autres trucs au cas où si un jour ça ouvre. Ouais. Et voilà. Et des fois, je fais des petits lives quand je suis là-bas. Voilà. Ils sont vraiment bons, les burgers au Paname? Mec, le nouveau burger là, qui est sorti au Paname, là. Le Smash Burger. Le Smash Ah ouais, le Burger. Smash Burger. My Hero Academia. quoi. C'est Dis-moi. vraiment une tuerie. Et je t'ai vu dans une série avec Malcolm du Whoop, Ouais, normal. ouais. Toi, tu te verrais continuer sur des web-séries comme ça sur YouTube? Ouais, parce que franchement, il y a une vraie liberté comme c'est nous qui l'avons écrit, on fait ce qu'on veut et après tu peux le monter plus vite qu'une vraie série, tu vois. Ouais. Mais le Le rythme reste- de travail est pas trop dur? Bah, le rythme du travail, c'est toi qui choisis, quoi. Tu vois. Et quel était votre rythme de travail, justement? Bah, franchement, ça nous a pris 1 an pour bien structurer les choses, tu vois. Ouais. Et on est allé assez vite, ouais. En plus, on se captait presque tous les dimanches, je crois, un truc comme ça. Donc en vrai. Vous tourniez une fois par semaine? Non, pour l'écrire, tu vois. Ah, pour l'écrire, Tous les ouais. dimanches, on se captait pour l'écrire et après, ça nous a pris un mois et demi pour le tourner. Ah, ça a été, Ah, quand ça a même, été hein. assez Ouais, rapide. ça a été rapide, ça a été rapide. Rapide. Il y a combien? Il y a 20 épisodes? Il y en a 20, je crois. Ouais. Ah ouais, pour les 20, ok, d'accord. Ok. Ouais, donc tu Un vois, mois c'est et demi assez pour les 20. Ouais, rapide, hein, ouais. ouais. En tout cas, Si c'est je parle clair par que vidéo. si t'étais dans un manga, tu serais pas Minato. Je sais. Tu serais pas l'éclair jaune de Konoha. Minato de Skolo, ah, Mais jamais j'aurais fait l'erreur de Minato. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui arrive là pour Prochainement. 2021? Bah, ce qui va arriver prochainement, bah, on a tourné un film avec Mouloud Achour là. Ok. Ah, ça sort quand en fait ça L'été d'ailleurs? dernier, ça, en février, je pense. Ok. Cet été, j'étais en Ukraine pour un film aussi qui va sortir, je sais pas quand. Avec Alban et tout, j'ai vu que. Avec Alban, Bah, Van Damme. T'étais avec Van Damme. Jean-Claude Ah, Van avec Damme. Jean-Claude. C'est des sorties cinéma ou sort sur les plateformes? Le film de Mouloud, c'est cinéma. Ok. Et le film avec Jean-Claude Van Damme, c'est Netflix. Ok. Ça t'a fait quoi de bosser avec Van Damme? Ah, ça m'a fait relativiser sur beaucoup de choses. Ah bah j'imagine. Est-ce que t'adores l'eau maintenant? Comment? Est-ce que t'adores l'eau?
T'adores l'eau, t'adores la vie. Non, le mec est hyper gaulerie. Hein. Non, Il est mais hyper gaulerie, hyper une seule détente. Un peu fou, c'est normal. Ouais, mais c'est ce qu'on aime chez lui. Ouais. Après, le mec, il te donne vraiment des vrais conseils pour pas foirer ta carrière, quoi, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Quoi. Ouais. C'est important d'apprendre de Donc, ces gens. le mec, il te dit clairement, quoi. Faut pas prendre de la cocaïne, quoi. Ouais, C'est aussi simple que ça. il l'avait dit en émission aussi. No Ouais, co. ouais. Et t'es pas en même temps, t'as l'impression qu'il est encore en train d'en prendre, quoi. Tu vois. Franchement, non, dis-moi là, faut arrêter de prendre ça. Tu parlais de Mouloud. Ouais. Donc tu faisais aussi Jimo prend Ouais, son temps. je faisais des petites chroniques chez lui. Ouais. J'ai une grande question sur Jimo prend son temps. Ouais. J'ai une question, je te jure qu'à chaque fois que je te regardais sur Click, Ouais. je me disais mais c'est en impro, c'est pas en impro, c'est pas possible. T'étais en en fait- impro ou pas? Mais en fait, il y avait un truc préparé, tu vois, il y a des grandes lignes. Ouais. Et je suis tellement stressé que mais les trucs préparés, je les faisais. Des fois, je les faisais, des fois, je les faisais pas. Mais Ouais, l'impro tu faisait t'improvisais, son quoi. truc. Et comme tu veux pas t'arrêter de parler, t'es obligé de broder un truc. Le temps que tu te rappelles de ce que t'as écrit. Donc ouais, des fois c'était beaucoup d'impro, des fois c'était des trucs peu plus brouillon, quoi. Tu vois, Moi, je serais curieux de t'entendre rapper. gros. Non, Tu sais que c'est- Alors, Il peut attends, avoir un flow. Hein. tout de suite là? t'es hausse là, t'as de l'impro Non. là. Attends, moi, je peux te faire un truc. Hein. 1, 2, 3 to the 4. Donc t'es très très fort en Snoop alors. Ah, putain, Non, je vais franchement, je vais en t'inviter plus, sur en- la rage du bitume, t'inquiète. Enfin là, je suis en train. Je te jure, je me pose grave de questions en ce moment. C'est à cause du confinement et tout. Je suis putain, il faut que je pose un son. Faut poser un 16. Ah ouais. Parce que je vois trop de rappeurs là. Ils sont forts, mais je me dis, T'es meilleur. je sais pas, je suis meilleur. Je peux taper avec eux, quoi. Son 16 mesures, il fera un morceau, frère. Après, il y a des trucs que j'ai pas capté. C'est se poser sur le son, tout ça. Ouais. C'est Non, mais c'est du vrai taf. Toi, vas-y sans instru. A Vraiment, cappella, a tu fais un cappella, slam, frère. tu fais un slam. Ouais, mais il Ouais. faut du rythme, il faut du truc, tu vois. Tu Pour tapes m'aider, il faut du une pied. instru. Vas-y, on va faire un banger. vite. Ah, ok. Ah, featuring qui se prépare. alors Au carré, ça, je featuring l'attends. Jimo. On va faire un banger. Ça va être un bail. Si Avec tu des veux. variations de rythme. Quand c'est j'adore. moi, c'est rythmé. Et puis quand c'est toi, tap, J'adore. slow-mo. On va On faire n'a un jamais vu album. du slow-mo audio, frère. En plus, avec Jimo, il nous a suivis sur des dates à Putain, diff. J'ai adoré, frère. J'ai adoré. C'était lourd. J'ai adoré. Ouais, ouais, c'était Eh lourd. bah, Le seul truc, c'est que j'ai pas vu en live le dernier album là, que vous avez fait avec Django Jack là. Ouais. soyons fous. Ouais, putain, celui-là, il faut. Je sais pas s'il faut le faire avec, mais il faut le faire. Peut-être quoi. qu'il y aura quelque chose, on verra. Il faut faire. Champagnon. Alors je Pop rappelle. champagne, it's your birthday. C'était trop bien. Yeah, baby. Alors J'ai attends. trop kiffé. Je rappelle que t'as donc 2 films qui sortent en 2021 Ouais. et avec un peu de chance reprise de C'est pas, spectacle. c'est pas mes films. Non mais tu joues dedans. Oui. Moi à partir du moment où tu joues dedans, Ouais. C'est ton film. c'est ton film. Ok, j'ai deux Ah, films. c'est tout le tien, c'est tout. Non, mais il suffisait de le dire. Et reprise. Reprise du spectacle espérons, ouais. quand on peut, quoi. J'ai vu qu'il y avait une date de prévue déjà fin mars. Ouais, il y a une date, je sais pas où. Ah, Je crois qu'il y en a une à Aulnay-sous-Bois, une à Genève et la troisième. c'est je celle sais de pas. Genève que j'ai vue. Ouais, c'est au mois de juin, celle de Genève, je pense Ah que. bah c'est pas celle-là alors que j'ai vue. Bon, t'inquiète, t'en as une au mois de mars. Voilà, on verra avec Bah, on verra. ton manager. Ouais, Au mois de mars, Inch'Allah. ouais, bah, non mais ça, j'espère, ça, oui bien ça, sûr, ouais. j'espère. Mais c'est bon, si au mois de mars il n'y a pas le spectacle, il y a l'album avec 10 frais. Voilà. Ah ouais, lourd. Le EP. On va commencer par un EP. Dis-moi, tout à l'heure on parlait du usher du jeu vidéo qui est chez nous. Est-ce que tu joues toi au jeu vidéo? Bien sûr. Eh bah, on va accueillir donc notre usher à nous. On va Yeah. accueillir Alix pour la chronique Nani. Alex Non, pour is in the bonus stage, building. I need a girl to ba ba ba. Comment Il ça arrive va en moonwalk. Yeah, baby. Ça va. Another one. Et je précise que Alix a passé la nuit à essayer de pécho la PS5 en vain, malheureusement. J'ai passé toute ma matinée à essayer de la pécho la PS5. Ah ouais, sur ces discounts. Ah non, sur la Fnac. Bon, on peut les dire, hein, la oui, Fnac, oui, Amazon, merde, putain. Cultura. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir laissé cliquer 800 fois sur le bouton ajouter F5. au panier. Le bouton F5 Et le est... pire, c'est la Fnac parce que j'avais la console dans mon panier et impossible de payer, quoi. Donc terrible. Ah terrible. putain. C'est frustrant. C'est dur. C'est Ah, dur. tu vis un C'est vrai compliqué. truc là. Ouais, franchement, j'ai mal vécu le truc là. D'ailleurs, Et j'ai encore mal. du coup, t'es venu pour nous en parler. Je vais vous parler de la PS5. Le mec un peu sadomaso. Alors, je l'ai pas, mais je vais vous en parler. Je l'ai Chronique pas, du mais sort. du coup, je vous en parle quand même. Bah oui, parce que
voilà, aujourd'hui, voilà, on sait c'est le lancement de la console, et puis surtout, c'est la console la plus attendue. C'est vrai qu'il y avait la Xbox Series X et Series X aussi, la PS5, et en réalité, c'est véritablement celle-là. On sait qu'en France, on est plus Sony que Microsoft, même en Europe, faut le dire quand même. Donc du coup, je viens vous expliquer et vous parler des 3 jeux qui pour moi sont indispensables au lancement de la console. Voilà, tout simplement. Le premier, alors on rappelle que la console est vendue avec une nouvelle manette, la DualSense. Ouais. Donc Sony a teasé sur la manette avec les fameuses gâchettes adaptatives qui sont censées durcir en fonction de l'action. Ah ouais, c'est même pas ça. Si tu es fatigué, si par exemple ton personnage est fatigué dans NBA 2K, en l'occurrence, et ben lorsque tu vas vouloir accélérer avec les gâchettes, la gâchette va être beaucoup plus difficile. Ah ouais. C'est au niveau de la plus de résistance. Voilà. Vraiment le bail. C'est aussi le cas pour un. Comment on désactive ce truc? Ah, tu peux les activer dans les options. Alors, il l'a même pas, il a demandé direct. Jimon, le but, c'est de s'adapter au progrès. Si ça arrive et que tu l'enlèves, ça fait rien. Dis-toi qu'il y a des mecs qui ont bossé des heures et des heures sans se procéder. Merde, j'aurais dû bosser sur autre chose, mec. Donc, les 3 jeux. Le premier, c'est Astro's Playroom, dans lequel on incarne un tout petit robot. Vous allez me dire, ouais, les gars, c'est pas un vrai jeu sérieux pour une line-up de lancement. En fait, c'est à la base une grosse démo technique qui est censée vous montrer ce qu'est en réalité la PlayStation 5. Donc, on incarne ce petit robot dans un univers qui va reprendre tout ce qui a fait l'histoire de la PlayStation, notamment. Donc, il y a beaucoup de références aux anciens modèles, à des personnages. Je vais pas spoil, mais voilà, vous allez retrouver un petit peu tout ce qui a fait le sel de la PS1, de la PS2, de la PS3, de la PS4. Et du coup, c'est le jeu qui exploite le mieux, à l'heure qu'il est, au moment où je vous parle, la fameuse DualSense. On précise, parce que vous avez le haut-parleur sur la manette, ça vous en souvenez, c'était déjà le cas notamment sur la PS4, mais c'était mal utilisé. Là, par exemple, vous pouvez vous servir du haut-parleur pour souffler sur votre manette. Ah ouais, ok, pour faire grâce des au souffle, trucs, pour pouvoir faire des actions dans le jeu. Si tu pues de la gueule, il y a un bail où... Si tu pues de la gueule, la console, elle s'éteint automatiquement. La manette se Mise en veille, monsieur. Allez vous brosser les dents, mise en veille. Mise en repos. On a le fameux retour haptique, donc c'est tout ce qui est vibration en termes de jeu. C'est-à-dire que selon l'environnement dans lequel vous allez évoluer, la manette va vibrer. Et ensuite, comme je vous le disais, les fameuses gâchettes, en fonction de l'arme que vous utiliserez, la résistance sera plus ou moins prononcée. On peut penser à un arc par exemple, à un pistolet, etc. Donc c'est véritablement le jeu que je vous conseille si vous avez la chance, bande de petits vénards, d'avoir la PS5 évidemment aujourd'hui ou dans les prochains jours. Astro Playroom, je vous dis qu'il faut l'avoir, il est déjà intégré avec la console, il faut le savoir. Donc oui, donc il est offert avec en gros. Voilà, vous n'avez pas le payer, exactement. Comme ça Alex Kidd. Les cartes mémoire, frère. Le deuxième jeu, il va parler à tout le monde ici évidemment si je vous dis Spider-Man. Miles Morales. Miles Morales. J'ai pas joué encore, mais j'ai hâte d'y jouer. Évidemment. Tu sais quoi, je l'ai fini. Ah, tu l'as fini? Je sais pas la console. Me spoil pas. Comment il fait son crâneur. C'est le seul truc sur lequel je peux crâner. Ah ouais, il fait son crâneur. Ouais, je l'ai fini. Écoute, c'est un bon jeu, mon cher Face. Non. Alors, on se rappelle que Miles Morales, c'est la suite de Marvel Spider-Man sur PS4. On se rappelle. C'était un super jeu. Voilà. Ouais, Qui était déjà un grand jeu. Oui, qui était un grand jeu pour la console. Et en plus, je crois que c'est un record de vente. C'est voilà, pour une adaptation de comics en jeu vidéo, c'est un record de vente. Mais il ressemblait un peu à Batman, hein. Oui, ils sont inspirés. Au niveau des combos et du gameplay, ouais c'est exactement pareil. Du coup, Miles Morales était déjà introduit dans le jeu à l'époque. Là, il a son histoire à lui. Quand on nous l'a vendu il y a de ça quelques mois, on pouvait se dire, les gars, c'est un gros DLC et pas plus. Écoutez, le jeu, je l'ai fait. Faut compter, je sais qu'on n'est pas tous d'accord en off, en régie là-dessus, mais c'est à peu près 10 heures de jeu sur la campagne globale. Ah ouais, okay. C'est un peu plus avec les missions secondaires, donc on peut se dire c'est pas ouf. Mais déjà, on prend une claque graphique. Le jeu est tout simplement somptueux en termes de mise en scène. Pour ceux qui ont fait Marvel Spider-Man sur PS4 à l'époque, c'est encore le cap au-dessus. Clairement, j'ai en tête 2-3 scènes notamment, où je vais pas vous spoil, mais qui sont juste extraordinaires en termes d'interaction. La DualSense, alors ce qui est bien, c'est que lorsqu'on tisse sa toile, on se balade dans les rues de Manhattan, ça vibre, mais c'est ma petite déception, c'est que ça prend pas assez, je trouve, les capacités notamment de la manette. On aurait pu penser aux gâchettes pour le lancement de toile, le côté résistance, on ne le ressent pas. Ça manque d'ennemis charismatiques. Spider-Man, c'est des méchants super connus. On a manqué un peu d'imagination, mais pourquoi je mets quand même celui dans cette liste? Surtout un gros clin d'œil pour la suite. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées et honnêtement c'est un avant-goût de ce que Spider-Man sera sur la console de Sony. Voilà. Ça donne envie. Alors franchement il a l'air pas mal.
Et rapidement, Faites gagner la PlayStation 5. Ah, Bien sûr. bah ouais. Je m'engage, je m'engage. Faites F5. Écoutez-moi bien, si on atteint 10 000 abonnés sur YouTube et sur Twitch, on vous fait gagner la PS5. Et je m'engage devant tout le monde. Vous êtes témoins en direct là. Parce qu'il y a grave des messages faites gagner la PS5. Est-ce que t'as vu ma Je tête m'engage. Je vous le dis, je m'engage dès qu'il y a un restock, bien sûr. On vous fait gagner la PS5 ici pendant l'émission sur Twitch. Ok. Hubert, tu me permets? Et pour l'équipe, parce qu'il y a. L'équipe, c'est moi. Pour l'équipe, parce qu'il y a, On d'accord. te fera gagner un t-shirt Neketsucho. Tu vas me dire un t-shirt PlayStation, c'est encore plus vicieux. T-shirt j'accepte. Allez, rapide. Bilou, quel est le troisième? Alors rapidement, le dernier jeu c'est Demon's Souls, c'est le remake d'un jeu qui était sorti il y a quelques années sur pas du tout, PS3. Demon's Souls, c'est alors, fabuleux. Tu sais pourquoi tu connais pas? Parce qu'en fait c'est plutôt un jeu bouche à oreille, Demon's Souls Ah en ouais réalité. C'est pas un jeu qui a été véritablement teasé et porté, même si la presse généraliste l'a beaucoup poussé. C'est plutôt en mode, tu sais, c'est typiquement le genre de jeu, bah t'es avec Diff et Diff te dit ce jeu faut absolument que tu le fasses. Et bah voilà, let's go quoi. Ok. Tu vois. C'est comme ça que ça marche. Bah, Demon's Souls, le fait qu'il sorte tout de suite sur PS5, ça va lui amener une autre notoriété, une autre lumière sur le jeu. On rappelle que c'est un gameplay très dur. Ah, on meurt souvent dans ce jeu. Il est dur, le jeu. On meurt même assez salement. En tout cas, il est magnifique, il est somptueux. Je vous en dis pas plus. Moi, je vous dis juste, si vous avez l'occasion, surtout qu'on peut en plus vraiment personnaliser son personnage à fond, Demon's Souls, c'est un jeu qui mérite d'être vu, d'être fait. Et pour honnêtement une line-up de lancement, avoir Miles Morales et Demon's Souls dans la même période, c'est plutôt top. Je Voilà. suis d'accord. Merci beaucoup, Alix. De rien. Et on te retrouve la semaine prochaine. Je vais aller faire F5. Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup. Moi, ce week-end, j'ai commandé sur Amazon une machine à raclette. Ah. Et attends, et quand Parle-nous-en. elle est arrivée comme ça, mon fils il me dit c'est quoi? Je dis c'est la PS5. Ouais, c'est pas bien, j'ai vu ça, c'est pas bien ça. PS5. Et il s'est mis en transe comme ça, tout ça. Il va voir ma fille. Il dit c'est la PS5. Elle est pour nous. T'inquiète, toi aussi, tu pourras y jouer. Après, je commence à ouvrir tout ça. Après, il voit. Il dit mais c'est quoi? Il a fait. Il cherche même au fond du carton. Toi, nous, on va te mettre dans les darons responsables. Ah ouais, excuse-moi. C'est pire que Minato. Oh merde, ça dead. Ah, des barres. Je vous ai préparé un quiz, les gars. Ah, putain, Un là. quiz pop culture. Un The Queen. Oh my god. Alors, On a toujours perdu. Je t'explique, Jimo. Face et Diff ont toujours perdu. Sérieux? Toujours. Contre les invités, ouais. Donc, Putain, vous avez- casse le matériel, vas-y. Vous allez peut-être gagner cette fois. hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le Ça, quiz? c'est Cobra, ça. Non, c'est Oui, mais ça c'est fait pas Cobra partie du Hubert. quiz. Ok, d'accord. Ça fait pas partie du quiz. Ok. Ouais, soyez attentifs parce que le quiz c'est parti. Ok. Combien sont les Power Rangers? 5. Ah merde, qui a dit en premier? Ah, ça Bah, commence c'est moi. à. J'ai même pas C'est toi. calculé, frère. D'accord. N'oublie pas que je t'ai donné un point en plus tout à l'heure parce que t'avais fait une bonne vanne. Dans quel film on retrouve Brad Pitt et Leonardo DiCaprio? Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Alors Face qui est totalement fan de Leonardo DiCaprio. Franchement, tu me Vous déçois. l'avez pas? Attends. Ah ben je vais pas te laisser 15 secondes. Moi, c'est Inception, mort. Inception. Ah non, c'est Non. mort. Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time, putain, parce que je l'ai pas vu celui-là. Déçois. On reste dans le cinéma. Ah oui, j'ai oublié de te dire que t'as pas le droit de répondre avant la fin de la question. Dans quel film Eddie Murphy est un flic de Détroit qui va régler quelques affaires en Californie? Le flic de Beverly Hills. Putain les gars, vous le dites en même temps, vous êtes relou. Bah ça fait un point chacun. Attends, dès que t'as commencé, Synchronisé là. Ah oui. Yeah. Qui est l'ennemi juré de Sonic, le hérisson bleu? Le docteur. Docteur Robotnik. C'est moi. fait. Robotnik. Non, ouais mais c'est pas ça. Robotnik. C'est pas ça. Robotnik. C'est pas ça, c'est Robotnik. Spoutnik. Eggman. Robotnik. Alors, en anglais, ouais mais c'est trop tard. Ok. Qui a dit, attention c'est une citation, qui a dit « Je vole comme un papillon et pique Mohamed Ali. comme l'abeille ». Mohamed Ali. T'as pas attendu que je termine. Mohamed Ali. Tu connais les règles, Ah, Face. j'ai oublié. Tu connais les règles. Ah ouais, je sais pas, ça triche un peu là. Non mais c'est bon, j'ai donné le point à Diff. Yeah, Dans Black Clover, qui est le capitaine du taureau noir? Putain, leur chef là. Capitaine Yami. Je sais pas comment ça Yami. s'appelle. Ah, leur chef, bah ouais. À tout jamais. Capitaine Yami, à Plus tout jamais. badass que Shanks. Bah, Attends, non, pas de débat tout de suite. Ne t'énerve pas, Face. Les mots qui vont me goumer. Face, ne Plus t'énerve badass pas. que Shanks. Ne t'énerve Vas-y, ça pas. marche, ça On marche. verra ça une autre Je me fois. canalise. En plus, il est en débardeur. Qu'est-ce qu'il y a Canalise-toi. Je t'ai vu que t'allais. C'est bon. Il fume la chicha. Qu'est-ce qu'il y a Attention, on continue. Comment s'appelle l'album en commun de Django Jack et Hulk Henry? Champagnon.
Soyons Non. fous. Soyons fous. Ah non, merde. Je l'ai dit. Putain, elle a même pas répondu. Il y a un duo d'erreur carrément. Il connaît même pas le nom de son album. Je suis lion. Tu sais qu'à chaque fois qu'il y a une question sur le carré, il trouve pas. Ouais, mais moi, je rappe pour vous. On continue. Il a une mémoire de loup. On continue, il reste 3 questions. Dans les X-Men, en quoi est fait le squelette de Wolverine? En Adamantium. En même temps. Tout le monde, là, Tous les tout le trois en monde, même là, temps. Il a dit vibranium. Il faut une question subsidiaire. Une question. C'est pas fini. Quel pays a remporté le plus de fois la Coupe du Monde de foot? Le Brésil. On a dit en même temps encore. C'est tous les deux. Toi, tu me cherches, toi, man. Et l'Allemagne. Mais le Brésil. Non, attention, c'est la dernière question. Qui compte? Franchement, elle compte 2 points, comme ça tout le monde peut gagner. Comment s'appelle le premier spectacle de Jimo? Dis-moi à 100%. Non, mais c'est pas cool comme question, ça. Faut une autre question. Attends, il y a eu des trucs sur Alcari. C'est faux. Non, mais attends, il y a pas une question sur la rage du bitume. C'est faux. Oh, c'est faux. Quoi? C'est faux. Another one. À 100%. Oh, ou presque. Mais Je trop sais tard, pas t'as si le je te droit donne de le répondre point. Non, vas-y, non. Choisis une Non, autre alors question. regarde, tout le monde dit non. Alors je vais choisir une autre Choisis une autre question. question. Comment ça, non? Je vais C'est mon choisir une autre spectacle. question. Choisis une Non, autre question. Je vais choisir une autre question. Non, à la SACD, il est posé à 100%. Sans pitié. Ouais, mais toi. sur la fiche, 100% ou presque. Vas-y. Non, il faut. Alors prendre je une vais. question. Question subsidiaire. Yeah. Comment s'appelle? Attends. Attention. Vous attendez la fin de la question. Vous êtes prêts? Comment s'appelle le numéro 23 des Los Angeles Lakers? LeBron James. C'est diff. J'avoue, c'est diff. C'est diff. Putain, ils nous ont fait un charabia, frère. J'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Gueulé dans le. Ils ont dû péter un câble sur. Une marasse grave. Alors, en 4ème position, c'est Face avec 4 points. En 3ème, pardon. En 2ème position, c'est Jimo avec 5 points. Ah bah enfin. Et pour la première fois, pour la première First fois, time, ladies and gentlemen. Div, t'as gagné Mr. avec 6 Hall. points. Putain. Et mon point de tout à l'heure. Ouais, mais ton point de tout à l'heure, il compte. Ah ouais, d'accord. Mais t'as quand même perdu sur ton spectacle. Donc s'il y a la figurine de Barbe Blanche. Ok. Elle est pour Je toi. passe le message. Je vais demander à Figuras qui nous sélectionne chacun une figurine. Elle restera toujours devant nous. Ouais, Barbe Alors, Blanche. Qui nous représente. Tout jamais. Alors, laissez-moi continuer parce qu'il y a, avant de passer aux Easy Dur, on a une nouvelle chronique. Enfin, une ok. nouvelle chronique. C'est pas vraiment une chronique, c'est juste que chaque semaine on va mettre en avant un artiste. Yes. Voilà. Ça s'appelle l'artiste de la semaine. Aujourd'hui, on va mettre en avant Kali, qui est un rappeur, beatmaker et qui fait des webtoons. Exactement. Ça s'appelle Des Jamal webtoons. et Mehdi. Alors, je vous fais le pitch rapidement. C'est depuis que Jamal s'est fait mordre par un migrant. Il sait tout un tas de choses. Oh merde. Il doit pas savoir grand chose. Et le problème, c'est que son pote Mehdi ne le croit pas du tout. Ah ouais. Voilà, et ça sort. C'est marrant. Hein. Ça sort tous les vendredis à 18h sur YouTube. C'est très drôle. On va mettre le lien Ouais, on évidemment. va vous mettre tous les réseaux de Jamal et Mehdi. Ça déchire. Franchement, ça déchire. Voilà, donc allez checker ça. Et on va vous mettre. Il nous a fait un truc spécial Y a pour pas, le y a Neketsu pas Show. un Si, visuel, si quelque tu chose peux nous envoyer Ah, ça. voilà. Alix, lequel t'as le plus marqué toi? Si je peux tricher un peu comme Face, Il du est coup, là, c'est ça. c'était 2. Vas-y, let's Il go. y a Super Mario Bros 3, quand même. Panam, panam, pam, pam, pam. J'adore regarder le Neketsu Show. T'as des goûts de merde. Genre toi, t'aimes pas le Neketsu Show? Si, je kiffe, je dis juste que t'as des goûts de merde. Enfoiré! J'adore les commentaires dans le carry dans l'émission. Moi, je préfère Face, c'est lui la voix de la sagesse. Sale merde, la voix de la sagesse, c'est Hubert. T'as vraiment des goûts de chiottes. Je comprends même pas que t'aies pas aimé l'attaque des titans. L'attaque des titans, c'est de la merde. T'as des goûts de chiottes. Comme quand ta mère a accepté de te faire avec ton père. Nani? C'est la dernière fois que tu parles sur ma mère. Qu'est-ce que tu parles, les auteurs de la série, ils l'ont même pas dessiné. Nani? Allez checker Kali. en tout cas. Kali et Kali Songe, avec qui on a bossé. On a eu l'occasion de bosser avec Div sur ses projets. Ouais. Et, qui est opérationnel. C'est un couteau Avec suisse. qui on va bosser sur notre projet aussi. Exact. Et qui va faire l'instru La de rage du Timo bitume et, aussi, non et de la rage du bitume aussi, ouais. Important. Et on finit évidemment l'émission en beauté avec le zizi dur de Diff. Ok. Ok. Donc, comme vous savez, j'ai commandé une machine à raclette. Me dis pas que c'est la machine à raclette. Quoi. C'est la machine à raclette. Non, si j'ai une machine à raclette, 8 personnes, ça veut dire qu'il faut que j'invite des gens. Ouais. Et pour manger
ma raclette, il faut du fromage. c'est important. Et si tu veux ton fromage, il Some faut être cheese. à jour sur certaines séries, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et là, cette série en fait partie. Je veux parler de Oz. Ah ouais, mais Oz, là, tu nous replonges on est écroué là, frère. Oz, une série HBO. Et c'est une dinguerie. Je pense que j'ai commencé la hype des séries avec ça. Ouais. Genre 2000 comme ça, j'ai commencé avec ça. Et t'es dans l'univers carcéral américain avec un peu toutes les communautés et des personnages emblématiques, un casting de ouf parce que c'est des gros acteurs dans leur début, tu vois. Ouais, il y a la communauté musulmane, il y a la communauté des Ariens, tu vois. Ouais, les Ariens. Ouais. Ouais, tu vois, des Ariens, il y a des... Et il y a même des amourettes, carrément. Parce qu'il y a l'infirmière. Tout le monde veut aller à l'infirmerie. Tu vois, Forcément. Pour aller à l'infirmerie, il faut se faire casser la gueule. Tu vois. Et franchement, cette série, chaque épisode, il se passe une dinguerie. Tu vois. J'en énumère juste une seule. C'est-à-dire qu'il y a ADBC. ADBC, c'est quelqu'un. Qui va à l'étage, il y a les séropositifs. Et qui prend un prélèvement de sang et qui met au bout d'un peigne afro. Et donc il croise le patron des Italiens et il le picote. Ah là, un truc sale, ça, c'est des trucs Quelques sales. mois après, on apprend qu'il est séropositif. Donc il perd son statut de patron parce qu'on se dit que si Si, c'est reposé. c'est en prison. c'est que t'as pris ça quelque part. Ouais. T'es penché légèrement en avant. Voilà. Et chaque épisode, c'est une dinguerie. Il y a des épisodes où je dormais les yeux ouverts parce que vraiment la psychologie humaine et la manière dont c'est narré, C'est ça que je kiffais le plus dans cette série. Ouais, le mec en fauteuil roulant, là, je sais plus comment il le mec s'appelle. en fauteuil roulant qui introduit chaque épisode par des sortes de citations, de mindset et en rapport avec le thème de l'épisode. Donc si vous n'avez pas vu Oz, vous ne pouvez pas venir à ma raclette party. Rappelle-nous combien de saisons il y a Oz. Ouah, il y en a quoi? Il me semble qu'il y en a 8. 8? 7. Ouais, je suis pas au non, max là. T'as vu Jimo toi? Bah, moi, je regardais Prison Break, moi, pendant que Donc ça veut dire que tu peux pas venir manger une raclette chez Diff. Attends, mais je vais me rattraper, t'inquiète. Pas invité à la table. Et il y a des interventions d'artistes, il y a El Cool J entre guillemets, mais le casting il tue. Il faut regarder Oz, il faut avoir vu Oz. Ça marche. Ouais, non, c'est vrai que ça marque. Elle marque vraiment cette série. Ça marche. Je rappelle qu'en 2021, il y aura au moins 2 films avec Jimo. Ouais. Au moins, ça se trouve, il y en aura Au plus. minima. J'espère. Reprise, j'espère vraiment reprise des spectacles. Franchement, là, si J'espère qu'il y aura la reprise de la vie déjà. Ouais, la reprise de la vie, ce serait vraiment. Il y aura son vraiment- 16 mesures Il y aura son 16. qui sera un album vu que Ouais. le temps qu'il rappe tout. Le temps qu'il rappe tout. ça fera un album. Oh yeah. Merci beaucoup d'être venu, Jimo. Oh, attends, c'est un vrai plaisir. Merci Face, merci Diff, merci à vous, les Alix, gars. merci aussi à Ringo. Je rappelle pour tous ceux qui nous suivent sur Twitch que on revient dans 15 minutes et surtout on va répondre aux questions que vous allez nous poser. Ouais, c'est ça. Et, Dans et la ceux deuxième qui- partie, c'est questions-réponses, les Nakama. Restez en ligne. Exactement. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, et ben rendez-vous la semaine prochaine 19h. Yeah, yeah, yeah. Allez, À bientôt. ciao. À tout de suite, la team.